Bonjour, nous continuons notre étude sur le livre de Romains et ce matin nous sommes en train de lire le verset 6 au 20e qui rendra à chacun selon ses œuvres réservant la vie éternelle, à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchaient l'honneur, la gloire et l'immoralité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché sous la loi périront aussi sur la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la foi est écrite dans les cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu es dans la loi, la règle de la science et de la vérité. Amen. Très bon message, bien-aimé. Le livre de Romains, à un moment quand nous le lisons, il nous interpelle et il nous fait réfléchir. Pour ne pas utiliser « il fait réfléchir » et pour ne pas dire « il peut faire peur ». C'est comme un message qui vient accuser, c'est comme un message qui vient trancher, c'est comme un message qui vient nous rappeler que ceux qui sont sous la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des coins où la parole de Dieu n'a pas été encore prêchée. Mais il y a des gens qui sont dans ce pays qui sont morts, qui ont vécu et qui sont partis sans avoir connu Jésus-Christ, sans avoir connu la parole de Dieu. Alors, est-ce que ces gens-là seront jugés au jour du jugement? La Bible dit, ils seront jugés en fonction de leurs actes. Ils seront jugés en fonction de leurs actes, comment ils se sont comportés naturellement. Et la Bible aussi nous interpelle ici pour dire, nous qui enseignons la loi, nous qui écoutons la loi, nous serons nous aussi tenus à rendre compte. Est-ce que ce livre de Romains est en train de nous menacer? Non. Est-ce que ce livre de Romains est en train de nous faire peur? Non. Il nous rappelle juste de savoir que Dieu qui est amour veut que nous soyons des modèles. Dieu qui est amour veut que le monde entier s'inspire de nous pour savoir le mal et le bien. C'est un livre qui nous interpelle beaucoup plus pour ce que le Seigneur dit. C'est ce qui apparaîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Oh bien-aimés, nous avons beaucoup des actions secrètes.
Moi qui te parle, il y a des choses que je fais que toi tu ne connais pas. Toi qui m'écoutes, il y a des choses que tu fais que moi je ne connais pas. C'est souvent ce qui est vu que nous menaçons. C'est souvent ce qui est vu que nous jugeons et que nous condamnons. Il y a même des gens qui prétendent être saints, qui prétendent être sans reproche. Mais lorsqu'ils vont dans un milieu calme, lorsqu'ils vont dans un endroit où il n'y a personne, il y a des actes secrets qu'ils posent que toi et moi, nous ne connaissons pas. Que cela veut dire? Cela veut dire que sous la parole de Dieu, sous la loi de Dieu, aucun n'est juste. Je viens juste te rappeler, toi qui te condamnes, toi qui te sens faible dans la foi, toi qui penses que les autres sont plus élevés que toi. Non, je peux te rassurer. Comme dit la Bible, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est digne et fidèle pour nous les pardonner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait que nous soyons déçus, surtout lorsque nous apprenons qu'un homme de Dieu a été surpris en flagrant délit en train de commettre le péché? Nous sommes surpris, nous sommes découragés parce que nous pensons que ces hommes-là sont irréprochables. Au bien-aimé, si un homme te dit qu'il est irréprochable, il est un menteur. Si une femme te dit qu'elle est irréprochable, c'est une menteuse. Il n'y a personne sur cette terre qui est saint. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de péché. Il y a des actes que les hommes que tu vois prêcher sur les grandes chaînes de télévision, sur les grandes chaînes de YouTube, sur les grandes plateformes de Facebook, quand ils prêchent, tu as même les frissons sur la tête. Tu te dis, oh, l'homme de Dieu prêche. Tu te dis que non, lui là, oh, si Dieu arrivait, tout de suite, il va aller au ciel. Non. Nous sommes déçus quand nous apprenons que ces gens-là viennent faire une erreur. Nous sommes déçus lorsqu'un homme de Dieu que nous respectons nous parle mal, parce que nous pensons que ce sont des saints. Ils ne sont pas des saints, mais ce sont des serviteurs. Ce sont des instruments que le Seigneur utilise pour passer un message. Ils ont aussi leurs défauts. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 15 que ceux qui sont forts dans la foi soutiennent ceux qui sont faibles. Aujourd'hui, moi qui te prêche, demain je peux tomber dans une situation où je n'aurai même pas la possibilité de parler. Alors c'est à ce moment-là que le Seigneur va t'équiper pour t'élever. C'est à ce moment-là que tu te souviendras de toutes les paroles positives que j'ai sorties. Tu diras, je dois aller soutenir l'homme de Dieu. C'est comme ça que ça doit se passer. Nous ne sommes pas appelés à se condamner les uns les autres. Que dis-tu lorsque tu apprends une de tes sœurs, un de tes frères est tombé dans le péché? Que fais-tu? Quel est ton jugement? Comment réagis-tu lorsqu'on te dit, voilà comment m'a parlé le pasteur, voilà comment m'a parlé la sœur, voilà comment m'a parlé mon frère? Comment tu réagis? Est-ce que c'est toi qui appuies pour dire, voilà, je t'avais dit? Je t'avais dit. Oh bien-aimé, c'est juste pour te dire que nous sommes tous des pécheurs, mais nous ne sommes pas appelés à rester dans le péché. Lorsque tu tombes, relève-toi, bien-aimé, et marche. Lorsque tu tombes, relève-toi et dis à ton corps, plus jamais tu m'auras pour commettre encore de tels actes. Lorsqu'une personne que tu connais tombe, prie pour la personne. Prie pour la personne. Lorsqu'une personne a fait une erreur, appelle la personne. Si tu as la possibilité, demande-lui, qu'est-ce qui se passe? Parlez-lui. S'il ne t'écoute pas, appelle encore un autre membre de l'église. Et s'il ne vous écoute toujours pas, amenez le problème au niveau de l'église. Et l'église décidera de la sanction à donner à la personne. Au bien-aimé, c'est juste pour te dire que ce message est en train de nous fortifier pour savoir que nous ne sommes pas sous la condamnation, mais la parole de Dieu nous a libérés. Que le Seigneur te bénisse pour passer une très bonne journée. Va dans la paix du Seigneur. Lève juste ta main et je vais prier pour nous tous. Père éternel, sors-nous de la condamnation. Il y en a qui vivent dans la condamnation à cause des actes qu'ils ont posés dans le passé. Ils se disent que cela me rattrape. Oh Seigneur, libère-nous de la condamnation dans le nom de Jésus et que le Seigneur te donne la grâce de vivre dans la paix. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On se dit à demain et passe une très bonne journée sous la direction de l'Éternel. Amen.